Le but de ce petit tuto est de vous montrer comment transférer un projet avec Blue Open Studio et d'utiliser les outils de gestion à distance tels que l'espion tag et le journal de sortie. J'ai volontairement divisé mon écran en deux parties. Donc la partie gauche, c'est la partie locale, donc le PC local, et la partie de droite, c'est le PC distant. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer comment transférer un projet. Donc déjà sur la machine distante, il faut démarrer le remote agent. Sans cela, on ne peut pas transférer. Donc pour cela, on va dans le menu démarrer, Proface, dans Proface, et on démarre le remote agent ici. Donc voilà, le remote agent est démarré, mais vous pouvez aussi aller le chercher sur le disque local, dans le C, ensuite dans Programme ici, ensuite Proface, dans Blue Open Studio, de la version voulue, ensuite dans le dossier bin, et en fait l'exécutable s'appelle ce server.exe. Donc maintenant qu'on a démarré le remote agent, on va le mettre un peu par là, hop. On retourne dans Blue Open Studio, on va dans Accueil et on fait Connecter. Donc on s'aperçoit que dans le remote agent ici, on a deux adresses IP. Donc l'adresse IP qui nous intéresse, c'est le 192.168.1.30. Donc là dans l'autre, on va taper l'adresse IP qu'il faut. Et on fait Connecter. Donc là, il s'est bien connecté, donc il dit la version présente sur le PC distant et les caractéristiques. Donc ensuite, il faut aller ici dans l'onglet Projet. Ensuite, ici, local, en fait, c'est le fichier que vous souhaitez envoyer. Et cible, c'est l'endroit où vous souhaitez l'enregistrer sur la machine distante. Donc vous pouvez cliquer ici sur les trois petits points pour parcourir la machine distante et lui indiquer le chemin exact. Ensuite, chargement, donc soit vous transférez tout le projet ou uniquement les modifications. Donc ça, c'est dans le cas où c'est un retransfert, quoi. C'est pas le premier transfert. Donc ici, on va faire chargement. Donc là, on a différents avertissements. On met oui. Il nous marque si le produit, en fait, la licence, elle est conforme avec celle du PC distant. On fait oui. Là, il nous précise que le fichier n'existe pas. Est-ce qu'on veut créer ce fichier? On fait oui. Et là, on voit bien que le transfert se fait. Donc, une fois le transfert terminé, on peut faire ici démarrer. Donc là, le transfert est terminé. On fait OK. Voilà, je peux aussi vous montrer de la même manière comment récupérer un projet. Donc on va ici dans Importer. Donc là, on choisit le projet qui se trouve sur la machine distante et on lui indique ici où est-ce qu'on veut l'enregistrer. Donc voilà pour le transfert. Maintenant, je vais vous montrer comment utiliser l'espion tag distant. Donc pour cela, il va falloir déjà être connecté. Donc là, on l'est déjà, donc ça tombe bien. Ensuite, il va falloir aller dans les tâches d'exécution et démarrer ici le serveur runtime TCP/IP.
Donc on va le sélectionner et on va faire démarrer. OK. Et ensuite, on lance l'espion tag ici. Donc là, il faut renseigner l'adresse IP. On fait OK. Et voilà, donc là, si on veut surveiller un tag, donc on va par exemple aller afficher compteur 1. Si là, on fait réinitialise, hop. On peut aller aussi chercher l'autre compteur. Donc là, on a bien les valeurs qui s'affichent. Donc ça, c'est bien quand on veut savoir la valeur des tags, etc. Donc là, je vais fermer et maintenant, je vais aller pour le journal de sortie. Faire la même chose. Hop. Là, je suis OK. Donc là, dans le journal de sortie, on peut choisir ce que l'on veut faire apparaître dans le journal en question. Donc là, par exemple, on peut aussi aller vérifier les tags. Compteur 1. Ajouter aussi. Compteur 2. Et là, ils apparaîtront uniquement si il y a une modification. Donc là, vous pouvez aussi faire apparaître tout ce qui est communication avec des périphériques externes, les drivers, etc. Donc c'est très utile le journal de sortie, c'est quand justement il y a un problème de communication, par exemple, que ce soit avec une base de données ou avec un périphérique externe, comme ça on sait quel est le problème. Donc voilà, c'est à vous de jouer maintenant.